Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un ciel gris un peu nuageux. On se retrouve à la plage au bord de mer pour tourner une vidéo un peu spéciale. Après l'iPhone sur le drone FPV, j'ai décidé de mettre une caméra 360. Alors qu'est-ce qu'une caméra 360? Une caméra 360, ça permet de voir à 360 degrés comme son nom l'indique. Et la caméra possède deux lentilles, du coup elle filme des deux côtés. Il y a un logiciel à l'intérieur qui traite l'image directement pour en faire une seule image. Alors aujourd'hui on va utiliser l'Insta360 One X2. J'avais une autre caméra 360 avant qui était la GoPro Max et j'étais pas trop satisfait du résultat. Et pour moi l'Insta360 c'est une des meilleures caméras compactes abordables sur le marché à l'heure actuelle. Après il existe d'autres modèles beaucoup plus chers mais celle-là me convient très bien. Alors une fois déployée, la caméra permet d'obtenir des plans assez atypiques. Ça permet d'avoir l'effet d'un drone, on peut appeler ça comme ça si on lève la perche en l'air. Et ça permet d'avoir une vue assez haute sans avoir de drone, donc c'est plutôt pratique. Aujourd'hui, on va utiliser l'Insta360 sur le 5 pouces ici et le Protect juste ici. Le Protect va permettre de faire des vols dans les bois un peu plus proxy et le 5 pouces, on pourra aller beaucoup plus vite avec. Donc pour le 5 pouces, j'ai un peu changé l'équipement de mon drone. J'ai installé deux supports TPU sur le dessous et sur le dessus. Alors vous pouvez soit accrocher le drone avec des TPU comme je l'ai fait moi, c'est la manière la plus safe d'accrocher votre caméra, ou soit avec des Serflex et un système de débrouille, mais je déconseille fortement au vu du prix de la caméra. On va également utiliser un petit bras qui va permettre de déporter la caméra encore plus, mais je suis pas sûr que la caméra tienne vu le poids que ça pèse une fois déporté. Donc on a fixé la caméra sur le drone. Le point positif de cette prise de vue là, c'est que le drone sera au plus proche du drone, donc il y aura très peu de risques que l'Insta360 bouge, donc il y ait des tremblements sur la vidéo. Ensuite, le point négatif, c'est que la caméra sera un peu proche du drone, donc l'effet 360 escompté sera pas tellement au rendez-vous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le premier décollage et la première vidéo avec l'Insta360 comme ceci. Je viens de finir ma première lipo avec l'Insta posé sur le dessus du drone. Je vois pas trop de différence avec une GoPro, ça doit faire quasiment le même poids, et quand j'ai voulu dive comme ça au-dessus de l'église, j'ai pas trop eu de soucis à relever le drone une fois qu'il était presque à toucher le sol. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne les rushs, je pense que ça rend plutôt pas mal. Et maintenant on va mettre l'Insta juste en dessous pour donner un autre effet.
Je viens de terminer la lipo avec l'Insta360, j'ai remis la petite protection pour les lentilles, très important. Donc il y a une petite différence quand la caméra est placée en dessous qu'au-dessus, bien sûr, vous pouvez vous en douter. Le drone est plus entraîné vers le bas, même si on l'a pas trop vu sur les rushs. Mais moi je le sentais au pilotage que le drone avait tendance à tomber du fait que le poids était bien plus supérieur à l'avant en bas. Donc je pense que les plans vont être sympas, le ciel c'est en plus dégagé. Et maintenant on va placer le bras avec du coup une déportation d'environ 15 cm j'aurais dit, pour avoir un effet différent, et je pense que là ça rendra encore mieux. Bon, troisième batterie et troisième angle différent. Je pense que là c'était un des meilleurs angles. Je pense qu'on aura bien l'impression que c'est une autre caméra qui filme le drone vu le petit bras. Je pense qu'on verra ça dépasser parce que je pense que ça sera dans l'angle de la caméra, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. J'espère que les rushs vous ont plu. On fait une dernière batterie avec le 5 pouces. Et cette fois-ci Maël devra décoller le drone à la main en tenant la perche. Comme ça, vu que ça sera pour moi impossible de décoller du sol. Ah oui. Tu me dis quand je lâche ou... Toi de le sentir. Ok. Non, je rigole. T'es prêt? Ouais. Dernière batterie avec le 5 pouces terminé, et je pense que ça va être celle-là l'angle de vue que je vais préférer, comme on va le voir le drone du dessous. Donc j'espère que les images vous auront plu. C'était pour moi le vol le plus difficile, comme c'est là où il y avait le plus de poids et que le drone balançait un peu. Je sais pas si vous allez le voir sur la caméra de l'Insta360. J'ai pas fait de gros dive, je pense que le drone aurait perdu le contrôle. Donc je suis resté mollo, on va dire, dans les prises de vue. Il n'y aura pas de trucs sensationnels. C'était juste histoire de comparer entre les différents plans que je voulais faire depuis un moment. Pour terminer, on va juste faire une petite batterie avec le Protec, histoire de voir ce que ça donne. Alors le Protec, c'est un petit drone qui peut aller en intérieur et en extérieur, et le Protec il est très bien pour voler dans des endroits assez restreints, comme ici dans des petits bois, malgré qu'ici il y a plein de petites branches, donc je vais essayer de voler quand même. Je vais pas mettre la grosse barre sur le Protec du fait qu'il n'y a pas autant de patates, on va dire, que sur le 5 pouces. Donc on va rester avec juste l'Insta360 posé ici, et je vais pas le mettre en dessous non plus, on va faire quelque chose de basique. Je vous laisse avec les images tout de suite.
Bon, petit souci. Heureusement que j'ai pas crash dans la rivière. Bon, petit crash avec le Protec dans les bois. Heureusement, la lentille n'a rien. Elle est tombée sur l'herbe, mais j'avais vu que juste après, il y avait la rivière, donc j'ai préféré faire demi-tour, mais j'ai pas réussi à ressortir de là et je pensais ressortir des branchages, mais ils étaient trop denses. Donc voilà, petit vol avec le Protec et l'Insta360. Donc bon, rien de fou, mais les images sont sympas à voir, je pense, dans les bois. On va conclure cette vidéo. On se retrouve juste au studio quelques minutes pour faire le débrief des images, comme malheureusement, on peut pas voir les images tout de suite. On se retrouve au studio pour un petit débrief. J'ai essayé de faire le même vol avec les 4 prises de vue et il n'y a pas trop de différence comme vous pouvez le voir. Mais avec la caméra 360, on peut changer l'angle de vue et on a une autre vision. Je vous laisse avec mon point de vue préféré avec la perche sur le drone. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.